En tant que philosophe, je dirais que la paix ne se réduit pas à l'absence de guerre ou de conflit. C'est un état d'harmonie active, à la fois intérieure et extérieure, où les tensions sont reconnues, comprises et dépassées par un effort conscient de réconciliation, de justice et d'équilibre. La paix véritable suppose donc, sur le plan individuel, un état de déséquilibre intérieur, une clarté de l'âme où les passions sont maîtrisées sans être niées, où la raison, l'éthique et le désir de vivre en harmonie avec soi-même et autrui s'unissent. Sur le plan collectif, une organisation sociale fondée sur le respect, la justice et la reconnaissance mutuelle. Une société en paix n'est pas celle qui étouffe les conflits, mais celle qui les transforme en dialogue et en compréhension. Le philosophe Emmanuel Kant, dans son essai « Vers la paix perpétuelle », imagine la paix comme un idéal rationnel, vers lequel l'humanité doit tendre à travers des institutions justes et une morale universelle. À l'inverse, pour des penseurs comme Héraclite, le conflit, ou polémos, est au cœur de la dynamique du monde, et la paix pourrait être vue comme un équilibre temporaire des tensions contraires. Ainsi, la paix est un processus, non un état figé. Elle exige lucidité, courage et volonté de construire un monde dans lequel la dignité humaine prime sur la domination, où la différence n'est pas une menace, mais une richesse. Philosophiquement, la paix n'est pas donnée, elle se cultive, intérieurement comme collectivement. Développons cette définition philosophique de la paix en profondeur en explorant ses dimensions intérieures, sociales et ontologiques, à travers le regard de plusieurs traditions philosophiques majeures. 1. La paix intérieure, la fondation de toute paix véritable. La paix véritable commence en soi. Elle n'est pas un simple calme momentané, mais un état profond d'équilibre, où l'individu ne se laisse pas dominer par ses passions, ses peurs ou ses désirs excessifs. Pour les stoïciens, Épictète, Marc Aurèle, la paix intérieure réside dans l'acceptation de ce qui ne dépend pas de nous et dans la maîtrise de nos jugements. Vivre en accord avec la nature rationnelle de l'être humain permet de ne plus être troublé par le monde extérieur. De même, dans la tradition bouddhiste, la paix est l'extinction des souffrances par l'éveil de la conscience, le détachement des désirs et la pratique de la compassion. Chez Spinoza, la paix intérieure s'atteint par la connaissance rationnelle des causes de nos émotions et par l'amour intellectuel de Dieu ou de la nature. Un état de joie stable, fondé sur la compréhension de notre place dans l'ordre du monde. Ainsi, la paix de l'âme, ou ataraxie, est une conquête éthique. Elle demande un travail sur soi, une discipline intérieure, un éveil à une lucidité supérieure. 2. La paix sociale, plus qu'un silence des armes, un ordre juste. Sur le plan collectif, la paix n'est pas simplement l'absence de guerre. Une dictature peut imposer le silence, mais sans justice, sans liberté, il n'y a pas de vraie paix. Il n'y a que la soumission. Dans Vers la paix perpétuelle, 1795, Kant propose une vision fondatrice. Une paix durable ne peut exister sans justice, liberté et droit. Il plaide pour une république de nations gouvernée par le droit, la raison et un contrat social universel. La paix, dans ce cadre, est le fruit d'un ordre politique rationnel qui garantit la dignité de chaque être humain. La paix sociale demande donc des institutions solides, un état de droit, une éducation au respect de l'autre, une reconnaissance des différences et une justice distributive. Il ne suffit pas de supprimer les conflits, il faut créer les conditions de leur résolution pacifique. Mais attention, la paix ne signifie pas l'uniformité. Elle est l'art de vivre avec la diversité, sans domination. Comme le dirait Hannah Arendt, le politique naît de la pluralité humaine. C'est dans le dialogue et non dans le consensus forcé que s'élabore une paix vivante. 3. Une paix ontologique, harmonie avec le monde.
Certaines philosophies vont encore plus loin et voient la paix comme une relation fondamentale avec l'être lui-même. Chez Plotting, néoplatonisme, l'âme atteint la paix lorsqu'elle se tourne vers l'un, principe divin au-delà du multiple. C'est une forme de réintégration à la source, une communion silencieuse avec ce qui est. Dans la pensée taoïste, la paix se trouve dans l'accord avec le Tao, la voie naturelle des choses. Il ne s'agit pas de lutter contre le réel, mais de sans accorder à son rythme, d'embrasser les cycles de la vie, le yin et le yang, les contraires réconciliés. Ainsi, pour ces traditions, la paix est une harmonie cosmique, une qualité de l'être qui transcende la simple stabilité humaine. C'est une sagesse profonde, un retour à l'essentiel. Bibedukku Mev. Conclusion philosophique, une paix à conquérir, jamais donnée. La paix, dans sa forme la plus complète, est donc à la fois intérieure, paix de l'âme, sociale, justice et droit, et métaphysique, harmonie avec l'être. Elle n'est jamais un état définitif, mais un chemin exigeant. Elle demande du travail sur soi, de la responsabilité collective et une vision lucide du monde. La paix n'est pas la négation du conflit, mais sa transformation. Comme l'écrivait Martin Luther King, la paix n'est pas simplement l'absence de violence, c'est la présence de la justice. Et pour les philosophes, elle n'est pas une utopie naïve, mais une tâche éthique, une œuvre à bâtir dans chaque conscience, dans chaque société, dans chaque époque. Abonnez-vous à la page Histoire du monde pour plus d'histoire et de philosophie.